Attention, si vous écoutez Exquise Fiction pour la première fois, il est impératif de commencer par l'épisode numéro 1. Alors, à tout à l'heure. Exquise Fiction, un audiobook sous forme de cadavre exquis. 9 auteurs, 10 épisodes, une histoire complète. Exquise Fiction, le podcast exquis. Le dernier lupanar avant la fin du monde, épisode 06. Écrit et lu par Julien Loisy de Podcastéo et de Podcut. Après avoir vérifié qu'ils n'avaient rien perdu dans leur chute, Vince essaya de reprendre ses esprits. Ok, nous sommes arrivés au niveau de vie. Il nous a dit de venir, mais je ne sais toujours pas comment je vais le convaincre de rendre ce foutu doigt de Dieu. Il n'eut pas le temps de s'attarder sur la manière de convaincre Vi que les Critadiens reprenaient la route pour arriver à destination. Et vu l'ambiance du niveau, la compagnie d'une dizaine d'aliens insectoïdes pouvant se battre serait toujours utile à Vince et Maverick. Progressant dans les couloirs qui se ressemblaient les uns aux autres, surtout avec le peu de lumière qui provenait de leurs gilets tactiques, la coupure de courant ayant affecté toute autre forme de luminosité. Vince ne pouvait se détendre. Son bracelet multimodal envoyait le signal dans sa lentille connectée que son pouls était en zone d'hyperactivité. Il fallait la réduire. L'ordinateur lui suggéra alors une injection légère de Xanox en intra-épidermique par le gilet tactique pour l'aider à reprendre son calme. Vince détestait qu'on décide pour lui, qu'on lui explique quoi faire et comment, mais à situation exceptionnelle, un peu d'autopilotage ne ferait pas de mal. Il valida l'injection par un double clignement de l'œil gauche, rattrapa le groupe de tête où se trouvait Maverick pour décider de la suite des opérations. Maverick, tu penses que Vi va nous écouter, voire nous aider ? Compliquée ta question, Vince. On ne peut pas dire que Vi ait été particulièrement bavard au cours de nos dernières sorties. J'ai essayé quelquefois d'en savoir un peu plus sur lui, son passé, et était aussi bavard que, tu vois, cette porte de statue. Tu ne sais vraiment rien sur lui ? 3 nanochoses, à peine. Je sais qu'il a fait un séjour sur Nova, sans jamais me dire pourquoi. Ou alors il me l'a dit, mais le Samba aura eu raison de moi ce soir-là. Ça ne m'étonne pas de toi, mais je ne te jette pas la pierre. Si tu veux, je me demande comment ces Critadiens sont reliés à Vi, pourquoi ils nous aident et surtout comment on va gérer notre propre cas. Le nom de Nova résonna alors dans l'esprit de Vince. C'était il y a si longtemps. Il y repense peu ces derniers temps. Ça lui rend la vie compliquée et la boisson triste. Jill. Ils s'étaient rencontrés à l'école de police. Elle était impossible à louper alors qu'elle était si discrète. Une femme, grande, les cheveux longs malgré le casque, qui remportait tous les concours de tir. Ça les rendait bien jaloux les autres mecs à l'école. Et sur Nova, ce genre de femme, ça se trouvait pas dans toutes les bases de la planète. Lors d'un stage commando pour renforcer la cohésion du groupe, Vince s'était loupé sur la traversée d'un précipice. Trop confiant et tête brûlée qu'il était. Ça lui pendait au nez. Jill l'avait secouru, descendant en rappel jusqu'à lui prodiguant les premiers soins sur sa blessure à la jambe. Il pouvait toujours sentir la cicatrice derrière son quadriceps en passant juste son doigt derrière sa combinaison. Puis, elle l'avait extrait avec l'aide de 2 autres étudiants de police. Ça avait brisé la glace entre eux, et elle venait souvent prendre de ses nouvelles à l'infirmerie, pendant les 6 jours de traitement qu'il avait subis. Déjà à cette époque, les capsules de régénération pouvaient vous retaper n'importe quel os, muscle ou tendon à partir de quelques cellules souches cultivées en labo. La science. Il se mit à sourire. Maverick le remarqua. Tu as enfin trouvé un plan, ou c'est la raison qui te quitte ? Aucun des deux. Je me suis juste égaré quelques minutes. J'en avais besoin. Levant la tête, Vince comprit que leur progression dans le niveau touchait à sa fin. Il se trouvait maintenant devant une énorme porte, haute de 4 mètres et large de 6. Il était donc hors de question de la forcer sans outillage adéquat. Mais de toute évidence, ce n'était pas le plan des Critadiens. 2 aliens du groupe s'étaient disposés de chaque côté de la porte, et alors, un capteur rétinien était sorti du mur grâce à un mécanisme astucieux. 10 secondes plus tard, tout le groupe se retrouvait dans une pièce inondée de lumière. Vince se demanda alors comment l'électricité pouvait arriver à ce niveau.
Il était normalement impossible et interdit d'avoir son propre circuit d'énergie sur la station. Décidément, Ville leur réservait encore quelques surprises. Un à un, le groupe passa à travers un scanner en rayon XY. Il n'était pas de première main ce scanner, mais il faisait le boulot. Pas fou le vie, il ne voulait pas que quiconque soit un mouchard ou porte même un tracker qui aurait permis à l'autre camp de savoir précisément où était la planque et la teneur des échanges. Derrière la console, d'autres Critadiens regardaient le résultat sur les écrans avec beaucoup moins de zèle que les contrôleurs douaniers à l'entrée d'Alpha du Centaure. Une fois autorisés à progresser plus loin, Vince et Maverick furent entraînés avec le reste du groupe dans une caserne où Vi les attendait. C'est du moins ce qu'avait compris Maverick de la discussion des Critadiens lors du scanner. Et maintenant, on fait quoi? J'en sais rien, Maverick. Cette journée commence à... Oublie. Vince regarda autour de lui et comprit que la résistance, si tel était son nom, comprenait une bonne centaine de personnes. Des humanoïdes, des Critadiens et quelques andropatrolles reconfigurés. Il en aperçut même un sur lequel on avait posé un triple blaster. Celui-là, il allait sûrement leur être utile. Ils arrivèrent dans une salle sombre, avec en son centre un projecteur 3 dimensions qui affichait le plan de la station. Et juste derrière se tenait Vi, tout sourire. Vince n'arrivait pas à interpréter si cela était bon signe. Suivez les aventures de Vince Parsec, _ Maverick et Vedetta dans le prochain épisode exquis du dernier Lupanar avant la fin du monde.